par rapport à l'intervention des acteurs de l'ESS dans ce secteur des déchets en Île-de-France. La première, comme on vient de le voir cet après-midi, c'est le positionnement des acteurs de l'ESS en amont de cette filière des déchets, donc du côté du réemploi, de la prévention des déchets, avec beaucoup d'ONG caritatives ou d'autres qui ne le sont pas, mais qui interviennent dans le même esprit comme Emmaüs. Et c'est 80% des acteurs de l'ESS qui se situent dans cette place en amont du côté de la prévention des déchets et donc aussi de la diminution du stock de déchets produits. Et la deuxième spécificité des acteurs de l'ESS en Île-de-France, c'est d'avoir une politique sociale, un objectif social très lié à la dimension de l'emploi, c'est-à-dire d'avoir une activité économique avec une forte valeur ajoutée en emploi, notamment avec la présence de nombreuses structures d'insertion par l'activité économique ou également de structures qui emploient des personnes handicapées, comme avec les entreprises adaptées ou les ESAT. Donc c'est les deux principales spécificités de l'ESS dans ce secteur-là. La principale difficulté, c'est d'avoir un concept, c'est-à-dire pour avoir une mesure, il faut déjà avoir un concept pour savoir ce que l'on va mesurer. Ce qui est naturellement mesuré, ce sont les chiffres d'affaires, les volumes, les aspects environnementaux en termes de normes environnementales. La dimension dite sociale est beaucoup plus difficile à mesurer, puisque par exemple, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que la spécificité, c'était d'avoir une activité fortement utilisatrice de main-d'œuvre, eh bien ceci peut être pris comme un coût. Et donc il y a là une difficulté à faire valoir des objectifs politiques qui sont de développer des activités avec beaucoup de main-d'œuvre et donc avec un coût du point de vue de l'emploi qui est élevé, mais qui est aussi, en termes d'inclusion sociale, un bénéfice. Donc voilà, c'est sûr finalement la difficulté, elle est d'arriver à faire valoir des mesures qui ne sont pas seulement sur l'aspect chiffre d'affaires ou normes environnementales, mais sont aussi prennent en compte cette dimension de lien social, d'inclusion sociale et de qualité de vie aussi, puisque les acteurs de l'ESS participent de filières courtes, et dans le secteur des déchets, c'est aussi un enjeu d'avoir des filières courtes qui permettent d'avoir moins de déchets. Pourquoi une chaire de l'économie sociale et solidaire dans notre université? C'est vrai que le défi a été, dans une université comme il en existe beaucoup en France, dans une université d'économie-gestion, d'introduire une autre manière de concevoir l'économie et non pas ne pas considérer l'économie sociale comme un dérivé ou de l'action sociale, mais vraiment comme une autre manière de concevoir l'économie. Et c'est pour ça que nous avons fait, pour les premières années d'économie-gestion, un cours d'introduction à l'économie sociale, c'est-à-dire pas quelque chose de réservé, mais vraiment qui participe de la culture économique de tout étudiant en économie et en gestion. Et autre manière de décliner cet objectif de considérer l'économie sociale et solidaire comme une économie, mais différente, eh bien nous avons une entrée spécifique dans cette chaire qui est une entrée d'économie. C'est-à-dire que nous nous présentons toujours comme des économistes, nous faisons des recherches en économie avec des spécificités particulières, mais qui se comprennent d'abord à partir d'une option, d'une entrée économique.